la prise en considération de la personne et la défense de la vie associative sont véritablement dans l'ADN du CDH-RCA. Effectivement, et il continue à occuper une place de choix dans notre programme. La personne, à tous les stades de la vie, du nouveau-né au senior, avec une attention particulière aux personnes souffrant d'un handicap. L'harmonie entre vie familiale et vie professionnelle, ainsi que, et il ne faut pas l'oublier, l'accueil de nos nouveaux habitants. Que proposez-vous concrètement? Je citerai à titre d'exemple de rétablir au plus vite une halte garderie appelée de tous leurs vœux par les parents, de revoir l'adaptation des temps d'ouverture des crèches à l'horaire de travail des parents, d'aménager dans l'ensemble, dans nos parcs, des aires de jeu sécurisées pour les tout-petits et l'indispensable confort pour les parents et les grands-parents. Mais je voudrais insister plus particulièrement sur la notion des aidants proches. Ces aidants proches qui s'occupent soit d'un parent, soit d'un ami en difficulté, et ce qui permet à ces derniers de continuer à vivre chez eux en toute autonomie. Ces aidants proches, selon nos informations, constituent 10% de la population en Wallonie. Malheureusement, ils ne sont pas nécessairement au courant des solutions que proposent des organismes ou des institutions. Dès lors, notre objectif serait de créer à la commune un guichet d'information à l'intention de ces aidants proches, voire même de créer une association des aidants proches. Tout cela concerne la personne prise individuellement, mais qu'en est-il du soutien au monde associatif? Mais comme vous le savez, le monde associatif nous est très cher, dans la mesure où il constitue l'épine dorsale de la vie sociale dans une commune. Pour rappel, au cours de la dernière législature, nous avons augmenté de 50% les subventions aux ASBL. Mais indépendamment de ces considérations financières, nous sommes persuadés que nous devons encore renforcer le dialogue avec le monde associatif. Je pense ici plus particulièrement à la commission consultative des aînés, au conseil de quartier, ainsi que à la commission consultative des handicapés, mais qui, elle, reste encore à mettre en place. Ceci ne peut que renforcer la vie démocratique d'une commune en impliquant les citoyens dans sa gestion au quotidien.